Personne n'ose actuellement définir clairement qui est le peuple québécois. À écouter le Parti québécois, Québec solidaire, la Société Saint-Jean-Baptiste ou n'importe quelle autre organisation indépendantiste, la seule chose qui définit le Québec vis-à-vis des autres nations est la langue française. Comment le Parti indépendantiste voit-il le peuple québécois? Est-ce que le pays fait partie du courant nationalisme civique qui réduit la citoyenneté à une simple question de territoire, ou reconnaît-il que les Québécois existent au sens ethnique du terme? Bon. On l'a déjà abordé dans les questions précédentes. Il est clair que la nation québécoise existe depuis 403 ans. On l'a dit plus tôt, on représente 6 millions de personnes sur les 7,9 millions qui comptent le Québec. Comment se définit une nation? Ça se définit par sa langue, sa culture, ses valeurs. La nation québécoise, sa langue, c'est le français. Sa culture est unique au monde. Et ses valeurs sont occidentales. Le nationalisme civique dont on parle, dont on entend parler, ou que prônent les autres partis et les différents organismes de la société civile, c'est un nationalisme, comme vous le dites dans la question, qui réduit l'appartenance nationale au territoire. Mais de réduire l'appartenance nationale simplement au territoire dans le contexte géopolitique, historique, culturel du Québec, c'est de favoriser nos adversaires. C'est de les renforcer contre la volonté qui, encore une fois, est majoritaire de notre nation de se donner un pays. Dans le fond, le nationalisme civique, c'est le degré zéro de l'identité nationale. D'ailleurs, quand on écoute parler les différents chefs de partis politiques, c'est les gens de l'Assemblée nationale, ou les différents leaders des différents organismes du mouvement, lorsqu'ils parlent des Québécois, ils parlent soit des Québécois francophones, ou simplement des francophones. Donc ça vous démontre à quel point on est rendu loin dans la dénationalisation. Québécois francophone, c'est redondant. Là. Un Québécois, sa langue maternelle, c'est le français. Il n'y a pas plus de Québécois francophones que des Italiens italophones en Italie, ou d'Allemands germanophones en Allemagne, ou de Français francophones en France. Être Québécois, c'est d'avoir pour langue maternelle le français, ou si on ne l'a pas comme langue maternelle, mais c'est de l'adopter à la maison et de la transmettre à ses enfants. Donc de choisir de vivre en français. Au moins, c'est un pas en avant, ça, sur le plan de l'identification nationale pour un étranger. Là. L'autre piège, c'est que si on dit Québécois francophones, ça veut dire qu'il y a des Québécois anglophones, des anglo-québécois. Mais voyons donc, les Anglais, c'est les descendants de nos conquérants. Là. Ils appartiennent à la nation canadienne. Ce sont des Canadiens qui vivent au Québec. Comme il y a des Chinois, des Jamaïcains, des Portugais, des Bulgares qui vivent au Québec et qui obtiennent la citoyenneté canadienne. Donc, c'est des Chinois, Portugais, Jamaïcains, néo-citoyens canadiens. C'est assez drôle parce que, écoutez, pour obtenir la citoyenneté canadienne, les immigrants n'ont pas besoin de parler le français lorsqu'ils habitent le Québec. Ils peuvent continuer à vivre selon leurs coutumes, leur culture, les valeurs de leur pays d'origine. Ça, c'est ce que fait le Canada avec les immigrants qui s'installent au Québec. Là. On a juste à aller participer à une cérémonie d'octroi de la citoyenneté, à Montréal notamment. À tous les semaines, il y en a, là, sur la rue Sherbrooke. On se rend compte à quel point la plupart des immigrants ne deviendront jamais québécois. Le juge, aux 3/4 en anglais, leur souhaite la bienvenue au Canada, leur disant que désormais sont des citoyens canadiens à part entière, et qu'en vertu du multiculturalisme, ils peuvent continuer à vivre selon la culture de leur pays d'origine, que le Canada considère comme étant un enrichissement
Et pourtant, beaucoup de traits culturels des étrangers heurtent de front nos valeurs, on en a parlé plus tôt, là. Séparation de l'État des religions, laïcité de l'État, égalité des hommes et des femmes, pour ne nommer que ces valeurs-là. En plus du fait que plus de la moitié ne parleront jamais le français, c'est un affront direct à notre nation qui est ici depuis 403 ans. On a juste à parler de ça pour se rendre compte à quel point le concept même de nation civique est complètement ridicule et suicidaire dans notre contexte. Il faut comprendre pourquoi les gens n'osent plus parler de la nation. Ils se cantonnent dans cette conception-là de la nation civique. C'est-à-dire que dès que tu mets le pied au Québec, tu es québécois. Il faut remonter à 95, le 30 octobre 95, lorsque devant les résultats référendaires, Parizeau prononce son discours, où il identifie clairement les raisons pour lesquelles on s'est fait voler le référendum. Il dit plutôt 61% d'entre nous avons voté pour faire du Québec notre pays en 95. Et Parizeau dit clairement qu'on s'est fait avoir par l'argent et les votes ethniques. Les votes ethniques. Ah oui, Ottawa a instrumentalisé l'immigration, a donné la citoyenneté en mode accéléré à des dizaines et des dizaines de milliers d'étrangers pour voter contre la volonté majoritaire du peuple québécois. C'est clair. C'est comme ça qu'on en arrive 16 ans plus tard, bientôt, au degré zéro d'identité. Dire, je suis francophone et je suis fier de l'être. On ne chante pas en français, on chante en francophone. On ne travaille pas en français, on travaille en francophone. On n'est pas des Québécois, on est des francophones. Bientôt, ça va être quoi, les franco-québécois? On l'entend aussi, cette appellation-là. Moi, ça me fait penser aux franco-ontariens. Ça me fait penser aux Acadiens. Ça me fait penser aux Louisianais. C'est-à-dire que quand on n'est même plus capable de se nommer soi-même, mais c'est qu'on a déjà un pied dans la tombe. Et le fait de dire Québécois francophone ou francophone plutôt que Québécois, la vraie identité nationale, mais ça laisse entendre qu'on est en voie d'assimilation et que s'il n'y a pas un redressement national bientôt, je crois que la nation québécoise va subir le même sort que les Canadiens et Français hors Québec et que les Louisianais. On n'en sort pas. La seule façon de briser ça, c'est faire l'indépendance pour affirmer à la face du monde que la nation québécoise existe, elle est fière de l'être et elle veut être responsable d'elle-même sur tous les plans, politique, économique, social, culturel, etc. Si on ne choisit pas la liberté politique, on va mourir en francophone. De moins en moins de francophones en passant. On l'a dit, le phénomène d'assimilation avec l'immigration massive. On est 77% de la population du Québec. En 25 ans, on va être à peu près 65%. Continuons à se contenter ou à s'appeler des francophones. Parce que lorsqu'on va être rendu à moins de 50% dans 50 ans ou 60 ans, effectivement, là, il n'y aura plus d'autres mots pour nous identifier. Moi, je crois que les Québécois sont fiers de l'être, souhaitent se donner un pays, et qui sont tannés de voir tous les partis politiques au Québec, tous les représentants de la société civile, les réduire leur identité au mot francophone. On est Québécois, il faut être fier de l'être, puis laissons donc francophones à ceux qui veulent disparaître. Mais tombons pas dans ce piège-là nous-mêmes. Là. Affirmons haut et fort notre appartenance nationale. Nous sommes Québécois, nous voulons le partager avec les autres. Ceux qui veulent le partager sont les bienvenus. Ceux qui veulent continuer à demeurer des Chinois, des Jamaïcains, des Bulgares, des Canadiens, etc. au Québec,
Qui aillent donc vivre en bulgare, en chinois, en jamaïcain, en canadien au Canada, ou qui retournent dans leur pays. Nous sommes Québécois au même titre que les Français sont Français, les Italiens sont Italiens, les Allemands sont Allemands. Ça, c'est la nature même de l'homme. C'est la vraie identité nationale. La nation est québécoise, point final.